La plupart des gens mesurent leur progrès dans la vie par les choses qu'ils peuvent montrer du doigt. L'argent sur le compte. Le titre sur la carte de visite. La taille de la maison. La voiture dans l'allée. Les vacances publiées en ligne. Les montres, les dîners, les améliorations, les preuves visibles que quelque chose est en train de se passer. Ce sont les critères qui reviennent dans les conversations quand les gens essaient discrètement de savoir où ils se situent par rapport aux autres autour d'eux. Et il n'y a rien de totalement mauvais dans ces choses. L'argent compte. La stabilité compte. Le confort compte. Avoir une vie organisée d'un point de vue pratique compte. Mais il existe une autre forme de richesse qui se construit exactement au même moment, et pour la plupart des gens, elle finit par déterminer bien plus profondément le déroulement réel de leur vie que toutes les choses visibles réunies. Cette richesse invisible, c'est la réputation. Pas la réputation au sens superficiel de la popularité. Pas la fausse version construite à partir de la gestion d'images et d'impressions soigneusement contrôlées. Pas celle qui dépend des réactions sur les réseaux sociaux ou des applaudissements du public. La vraie réputation est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est l'impression accumulée laissée par votre comportement réel sur de longues périodes de temps. C'est le registre créé par chaque promesse tenue, chaque situation où vous avez dit la vérité alors qu'il aurait été plus facile de ne pas le faire, chaque moment où vous êtes resté fidèle à vos principes alors que personne ne vous aurait blâmé d'avoir pris un raccourci. C'est l'image que les gens construisent lentement dans leur esprit à propos de qui vous êtes vraiment, à partir de contacts répétés avec vos actions. Et ce qui rend la réputation si puissante, c'est qu'elle se compose avec le temps. La plupart des gens comprennent les intérêts composés en finance parce qu'ils peuvent voir les chiffres. Vous investissez de l'argent. L'argent grandit. Cette croissance produit encore plus de croissance. Après suffisamment d'années, la courbe devient exponentielle au lieu d'être linéaire. De petites décisions répétées constamment finissent par créer d'énormes différences plus tard. La réputation fonctionne exactement de la même manière, sauf que le mécanisme est plus difficile à voir parce qu'il se produit dans l'esprit des gens plutôt que sur des tableaux financiers. Chaque interaction que vous avez avec une autre personne crée une petite donnée. Chaque fois que vous faites ce que vous aviez dit que vous feriez. Chaque fois que vous disparaissez quand les choses deviennent inconfortables. Chaque fois que vous prenez vos responsabilités. Chaque fois que vous les évitez. Chaque fois que vous parlez honnêtement. Chaque fois que vous déformez légèrement la vérité pour vous protéger. Les gens recueillent constamment des informations sur le type de personne que vous êtes. La plupart ne tiennent pas consciemment les comptes. Mais les comptes sont quand même tenus. Avec le temps, ces petites données deviennent des attentes. Les gens commencent à avoir l'impression de savoir ce qu'ils vont obtenir de vous avant même d'interagir avec vous. Ils savent si votre parole a de la valeur. Ils savent si vous pouvez supporter la pression sans vous effondrer. Ils savent si vous resterez solide quand les choses ne seront plus pratiques. Ils savent s'ils peuvent vous faire confiance avec des responsabilités, des opportunités, des informations, des présentations, de l'accès, du risque. Et une fois que cette attente s'installe, elle commence à changer votre vie d'une manière que l'argent seul ne pourra jamais faire. Parce que la confiance ouvre des portes que la force n'ouvrira jamais. Il existe des opportunités dans la vie qui ne sont jamais annoncées publiquement. Des salles dont vous n'entendez jamais parler. Des conversations que vous ne voyez jamais. Des recommandations qui se font discrètement entre des personnes qui se font déjà confiance. Des carrières entières, des relations et des partenariats construits simplement parce que quelqu'un dit tranquillement. Je connais quelqu'un capable de gérer ça. Cette phrase à elle seule a probablement créé plus de vies réussies que le talent brut n'en a jamais créé. Et les personnes mentionnées dans ces conversations ne sont généralement pas les plus bruyantes de la pièce. Ce ne sont pas toujours les plus intelligentes non plus. Très souvent, ce sont simplement les personnes dont la réputation est devenue suffisamment fiable pour que les autres se sentent en sécurité en associant leur propre nom au leur. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la réputation. Il ne s'agit pas seulement de ce que les gens pensent de vous. Il s'agit de savoir s'ils sont prêts à miser une partie d'eux-mêmes sur vous.
S'ils vous recommanderont. S'ils vous feront confiance dans des situations où l'échec leur coûterait quelque chose aussi. Savoir si votre présence réduit l'incertitude au lieu de l'augmenter. Ce type de confiance a une valeur incroyable. Bien plus de valeur que la plupart des gens ne le réalisent lorsqu'ils sont jeunes. Quand les gens sont jeunes et qu'ils travaillent sans relâche, ils se concentrent presque entièrement sur les résultats visibles parce que les résultats visibles semblent réels. Si vous prenez un raccourci et gagnez plus d'argent aujourd'hui, vous voyez immédiatement le résultat. Si vous exagérez quelque chose et concluez l'affaire, vous ressentez immédiatement la récompense. Si vous prenez le mérite d'un travail que vous n'avez pas entièrement accompli et que cela vous apporte du statut, il y a une récompense immédiate liée à ce comportement. Mais lorsque vous choisissez l'intégrité à la place, il n'y a souvent aucune récompense visible sur le moment. La personne qui refuse de mentir alors que mentir l'aiderait ne reçoit pas d'applaudissements. La personne qui respecte un engagement devenu contraignant n'est généralement pas reconnue pour cela. La personne qui fait discrètement ce qu'il faut alors que personne ne regarde repart sans rien de mesurable extérieurement. Du moins, pas immédiatement. Ce avec quoi elle repart, c'est une accumulation invisible. Et l'accumulation invisible est psychologiquement difficile parce que les êtres humains sont naturellement attirés par ce qui donne un retour immédiat. C'est pourquoi la pensée à court terme est si répandue. Il est plus facile de rester discipliné lorsque la récompense est évidente. C'est beaucoup plus difficile lorsque la récompense est retardée de plusieurs années et mesurée en confiance plutôt qu'en argent. Mais cette récompense retardée est précisément ce qui donne sa puissance à la réputation. Une réputation solide agit presque comme une énergie accumulée. Finalement, elle commence à avancer devant vous. Vous entrez dans des pièces où les gens connaissent déjà votre nom de manière positive. Les opportunités arrivent avant même que vous les poursuiviez. Les gens deviennent plus indulgents envers vos erreurs parce que l'ensemble des preuves concernant votre caractère pèse plus lourd qu'un seul mauvais moment. C'est aussi ce qui distingue la réputation de l'argent. L'argent peut disparaître du jour au lendemain. La réputation s'érode généralement lentement. Un crash financier peut anéantir une fortune. Un procès peut détruire des années de progrès financier. Un accident, une crise économique, une catastrophe, et les signes visibles du succès peuvent s'effondrer rapidement. Mais une réputation construite soigneusement pendant des décennies grâce à une réelle constance possède une durabilité. Les gens qui connaissent votre caractère n'effacent pas des années de preuves à cause d'un seul moment difficile, tant que ce moment difficile reste contraire à votre comportement habituel. Selon historique agit comme un bouclier. Et l'inverse est vrai aussi. Quelqu'un avec une mauvaise réputation ne peut pas effacer des années de mauvais comportement avec une seule belle performance. Les gens comprennent les schémas. Ils observent la constance. Ils accordent moins d'importance aux moments isolés qu'aux comportements répétés dans le temps. C'est pour cela que la réputation est si difficile à falsifier. La gestion d'image peut imiter une réputation temporairement, mais seulement de loin. C'est quelque chose que les personnes perspicaces apprennent à détecter presque instinctivement. Elles apprennent la différence entre la performance et le caractère. La performance est un comportement ajusté pour un public. Le caractère est un comportement qui reste constant même lorsqu'il n'y a aucun public. Et finalement, ces deux choses finissent toujours par se séparer. La personne qui a passé des années à construire soigneusement une image sans développer la substance derrière finit un jour par se rapprocher suffisamment de quelqu'un d'important pour que le décalage devienne visible. Une fois que les gens remarquent l'écart entre la projection et la réalité, les dégâts sont souvent pires que si aucune image n'avait été projetée dès le départ. Les gens détestent davantage être trompés qu'ils ne détestent l'imperfection. Une personne imparfaite mais honnête inspire plus facilement confiance qu'une personne parfaitement polie dont la présentation semble artificiellement fabriquée. C'est pour cela que la constance compte autant. Pas la constance comme stratégie. La constance comme conséquence naturelle de vraie valeur. Les personnes dont la réputation se développe le plus puissamment n'essaient généralement pas consciemment de construire une réputation à chaque seconde. Elles possèdent simplement des standards internes qu'elles refusent de trahir.
Elles tiennent parole parce qu'elles croient que les mots doivent avoir du poids. Elles traitent les personnes sans pouvoir avec le même respect fondamental qu'elles accordent aux personnes puissantes parce que leur comportement n'est pas calibré uniquement autour de l'intérêt personnel. Elles admettent leurs erreurs parce que le mensonge crée un inconfort intérieur chez elles. Elles n'ont pas besoin de systèmes compliqués de gestion d'image parce que leur version publique et leur version privée sont fondamentalement alignées. Et cet alignement crée un niveau de confiance qu'aucune performance ne pourra jamais produire. La confiance se développe parce que les personnes prévisibles réduisent les frictions dans la vie des autres. C'est l'une des vérités les plus profondes des relations humaines. Les personnes fiables rendent la planification possible. Si quelqu'un sait que votre comportement est stable, il peut construire autour de vous avec confiance. Il peut vous inclure dans des situations importantes sans préparer constamment un plan de secours au cas où vous échoueriez. La fiabilité réduit l'incertitude, et les êtres humains cherchent constamment des moyens de réduire l'incertitude. C'est pourquoi la fiabilité est probablement l'une des qualités les plus sous-estimées du monde moderne. Pas une fiabilité spectaculaire. Une fiabilité silencieuse. Le genre de fiabilité où, lorsque vous dites quelque chose, les gens cessent de s'inquiéter de savoir si cela arrivera parce que l'expérience a déjà répondu à cette question pour eux. Le genre où vos engagements n'ont pas besoin d'être constamment rappelés. Le genre où les gens savent que vos standards restent stables même sous pression. Ce niveau de fiabilité est incroyablement rare. La plupart des gens sont fiables selon les circonstances. Ils sont fiables lorsqu'ils sont motivés. Fiables lorsqu'ils sont inspirés. Fiables lorsque les choses sont faciles. Fiables lorsqu'il y a de la reconnaissance à la clé. Mais une fiabilité constante pendant les journées ennuyeuses, stressantes, difficiles émotionnellement, compliquées financièrement ou épuisantes, ça, c'est rare. Et la rareté crée de la valeur.